Bonjour à tous, un auditeur m'a demandé où on pouvait trouver les sources qui parlent des rapports S avec un animal. Pour répondre à cette question correctement, il faudrait que je fasse des recherches approfondies dans des ouvrages classiques comme Al-Mourni, Radd al-Muhtar ou Al-Mawsou'a al-Fiqhiyya. Et je n'ai pas le temps de le faire pour l'instant, mais je le ferai dès que possible. En attendant, je vais vous lire une fatwa officielle qui résume les avis de différentes écoles. Il s'agit d'une fatwa issue du site Islamka, numéro 112-173. Un site de référence salafiste souvent utilisé par les musulmans francophones. Un internaute pose cette question. Est-il permis de manger la viande d'une brebis sur laquelle une personne a commis une agression S? Et est-il permis de boire son lait? Voici la réponse. Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, et ensuite. La bête sur laquelle on a commis un rapport S est tuée et sa viande ne doit pas être consommée. Si elle appartient à celui qui a commis l'acte, elle est sans valeur, ça veut dire perdue. Et si elle appartient à un autre, il doit la lui rembourser. Quant à l'auteur de l'acte, il est puni par at-ta'zir, ça veut dire une punition disciplinaire. Et certains ont dit, il doit être tué à cause d'un hadith rapporté à ce sujet, mais ce hadith est faible. At-Tirmidhi 1455, Abu Daoud 4464 et Ibn Majah 2564 ont rapporté d'après Ikrima qu'après Ibn Abbas, que Dieu les agrée, le messager d'Allah a dit « Celui que vous surprenez en train d'avoir un rapport avec une bête, tuez-le et tuez la bête. » On demanda à Ibn Abbas « Quel est le tort de la bête ?» Il dit « Je n'ai rien entendu du messager d'Allah à ce sujet, mais je pense qu'il a désapprouvé qu'on mange sa viande et qu'on en tire profit, alors qu'elle a subi cet acte. » Ce hadith a été jugé faible par Abu Daoud et At-Tahawi. At-Tirmidhi a dit à sa suite, Sufyan at-Tawri a rapporté d'après Asim, d'après Abu Razin, d'après Ibn Abbas, qu'il a dit « Celui qui a un rapport avec une bête ne subit pas la peine légale, al-hadd ». Nous a apporté cela Muhammad ibn Bashar, qui a rapporté de Abdurrahman ibn Mahdi, qui a rapporté de Sufyan at-Tawri. Et cela est plus authentique que le premier hadith, et c'est l'avis suivi chez les gens de science, et c'est l'avis d'Ahmed et de Ishaq. Il est mentionné dans Al-Mawsou'a al-Fiqhiyya 2433, la majorité des juristes sont d'avis qu'il n'y a pas de hadd pour celui qui a un rapport avec une bête, mais qui doit être puni par at-ta'zir. Car il est rapporté de Ibn Abbas qu'il a dit « Celui qui a un rapport avec une bête ne subit pas le hadd ». Et un tel propos ne peut être tenu que sur la base d'un enseignement reçu. Et parce que la nature saine le réprouve, il n'a donc pas besoin d'être dissuadé par un hadd. Chez les Shafi'ites, un avis dit qu'il subit la peine de zina, et c'est aussi une version rapportée de Ahmed. Et un autre avis chez les Shafi'ites dit qu'il doit être tué en toutes circonstances, qu'il soit marié ou non. Et l'avis de la majorité des juristes, les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites, est que la bête n'est pas tuée, et si elle est tuée, alors il est permis de la manger sans aucune réprobation si elle fait partie des animaux comestibles, selon les Malikites et les Shafi'ites. Abu Youssef et Mohammed du madhab Hanafite ont interdit de la manger et ont dit « elle doit être égorgée et brûlée ». Abu Hanifa l'a permis, et les Hanafites ont clairement exprimé la réprobation d'en tirer profit, qu'elle soit vivante ou morte. Les Hanbalites ont l'avis que la bête doit être tuée, qu'elle appartienne à l'auteur de l'acte ou à un autre, qu'elle soit comestible ou non. Et c'est un avis également présent chez les Shafi'ites en raison du hadith rapporté par Ibn Abbas, transmis en remontant jusqu'au prophète. Celui qui a un rapport avec une bête, tuez-le et tuez la bête. Et chez les Shafi'ites, il existe un autre avis, qu'elle soit égorgée si elle est comestible, et ils ont clairement énoncé l'interdiction de la manger si elle fait partie des animaux comestibles. Fin de citation. Et le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Si une personne introduit son S dans une bête, il est puni par at-ta'zir et la bête est tuée et considérée comme interdite, une charogne. Si la bête lui appartient, elle est perdue pour lui. Et si elle appartient à quelqu'un d'autre, il doit la lui rembourser. » Et il a été dit que celui qui a un rapport avec une bête doit être tué à cause du hadith rapporté à ce sujet dans lequel le prophète a dit « Celui que vous trouvez en train d'avoir un rapport avec une bête, tuez-le et tuez la bête. » Et ce hadith est général. Certains gens de science l'ont adopté et ont dit « Le sexe de la bête n'est en aucun cas licite. Cela est semblable à la sodomie, al-liwat. » Mais le hadith est faible.
Et c'est pour cela que les savants, lorsqu'ils ont considéré ce hadith comme faible, se sont tournés vers la solution la plus légère, qui est de tuer la bête. Quant à l'être humain, il n'est pas mis à mort, car son inviolabilité est plus grande. Mais il est puni par at-ta'zir, car cela est un péché, et la règle générale est que la punition disciplinaire, at-ta'zir, est obligatoire pour toute désobéissance qui n'a pas de peine légale, al-had, ni d'expiation, al-kafara. Fin de la citation de Ash-Sharh al-Mumti', 14 245. Et Ibn Qudama, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Al-Mourni 960, ils ont divergé sur la cause de son exécution de la bête. Il a été dit, elle a été tuée afin que l'auteur de l'acte ne soit pas moqué ni rappelé par sa vue. Ibn Battah a rapporté avec sa chaîne de transmission du prophète qu'il a dit « Celui que vous trouvez sur une bête, tuez-le et tuez la bête. » Ils dirent « Ô messager d'Allah, pourquoi la bête ?» Il dit « Pour qu'on ne dise pas « C'est elle, c'est elle !» Et il a été dit « Afin qu'elle ne donne pas naissance à une créature. » Afin qu'elle ne donne pas naissance à une créature difforme. Afin qu'elle ne donne pas naissance à une créature difforme. Et il a été dit, afin qu'elle ne soit pas mangée. Et c'est à cela qu'Ibn Abbas a fait allusion dans son explication. Fin de citation. Par cela, on comprend que la brebis ou chèvre avec laquelle il y a eu rapport ne doit pas être utilisée pour son lait, ni laissée en vie. Mais elle doit être tuée et on doit s'en débarrasser. Et Allah est plus savant. Voilà, ce que vous venez d'entendre n'est pas un canular, ce n'est pas un montage non plus. Ce sont les propos juridiques officiels de l'islam classique. On apprend donc qu'il existe des débats sur le sort de la bête. Doit-on la tuer, la manger, la brûler, etc. Il y a des accords sur la punition de l'homme. Certains disent qu'il faut juste une petite correction, ta'zir, d'autres parlent d'exécution. Certains juristes prennent au sérieux l'idée que la chèvre puisse mettre au monde un bébé difforme après l'acte. Et on tue parfois la bête pour protéger la réputation du violeur, pour éviter qu'on dise « c'est elle, la chèvre ». Et là, on atteint le sommet de l'absurde. Nous avons vu aussi le hadith qui dit « tuer celui qui viole une bête et tuer la bête ». Ce hadith est classé authentique. Donc, ce n'est pas un hadith inventé. Mais que font les savants ? Ils disent « non, non, ce hadith est faible ». Et à la place, ils prennent l'avis personnel d'Ibn Abbas, un compagnon qui dit « celui qui fait ça, il n'y a pas de peine légale contre lui ». Mais alors, pourquoi ils ont écarté le hadith du prophète ? Pourquoi ils ont préféré l'avis d'un compagnon ? Eh bien, soyons honnêtes, parce que le hadith les dérange, parce qu'il parle d'exécution, et ça ferait mauvais genre. Alors que l'avis d'Ibn Abbas leur laisse une porte de sortie. Pas de peine légale, on peut régler ça discrètement avec un petit ta'zir. Ils préfèrent ça, évidemment. Peut-être parce qu'eux aussi aimeraient garder la liberté de faire ce qu'ils veulent avec une chèvre. Je vais donc vous poser une question très simple. Est-ce que c'est ça la sagesse divine ? Est-ce que c'est ça la lumière juridique que les musulmans prétendent suivre encore aujourd'hui ? Et ce qu'on voit ici, c'est un système où le violeur n'est pas forcément puni sévèrement, la victime est tuée parce qu'on a honte d'elle, le délire biologique va jusqu'à croire qu'une brebis peut donner naissance à une créature humaine déformée. Et le pire, c'est que tout cela est encore défendu, enseigné dans les écoles universitaires et consulté par des religieux d'aujourd'hui. Voilà un exemple très concret de ce qu'on appelle la charia. Une loi religieuse figée qui prétend régir tous les aspects de la vie humaine, même les plus absurdes. Et ce n'est pas un cas isolé, on trouve des centaines d'absurdités similaires dans la jurisprudence islamique, parfois pire. Ce qu'on voit ici, c'est l'effondrement du mythe. Le mythe d'une loi divine parfaite, le mythe d'une religion civilisatrice, le mythe d'une morale supérieure. Je vous laisse juger par vous-même et je vous invite à partager cette vidéo parce qu'elle montre noir sur blanc ce que les textes disent vraiment. Je vous dis à la prochaine.